peu de chin. Ça va? Doucement ton verre. Donc nous sommes le 1er août 2015 et ce 1er août 2015, Andrea, il a deux caractéristiques cette année. La première caractéristique, La plus importante, ouais, c'est notre tour du monde. voilà, plus importante. On commence aujourd'hui. Donc, au départ de l'activité en mer, sur mer. La deuxième, c'est le jour de fête nationale suisse. Je ne dis rien. Donc jour de national suisse, effectivement, donc deux bonnes raisons de se réjouir aujourd'hui. Il y en aura même une troisième, c'est qu'il fait un temps magnifique et que nos amis Jean-Pierre et Jean-Jacques sont juste derrière nous sur leur bateau. Voilà, donc un périple qui va nous amener effectivement sur tous les océans de cette planète avec un horizon de 5 ans, disons. Et là, pour les 3 jours qui viennent, Andrea, c'est quoi le projet? Bon, notre cap va nous amener vers la Coruña, et on l'espère. Elle est toujours prudente, c'est la prudence suisse. Donc avec les vents plutôt favorables sur les premières 24 heures et après ça va tourner malheureusement un petit peu de vent contraire. Mais après ça va aller mieux. Bon, comme chaque année, le golfe de Gascogne nous réserve toujours un côté sympa, c'est 24 ou 48 heures de vent dans le nez. Et cette année, on n'échappera pas à cette règle maintenant instituée depuis quelques temps. Voilà, la Trinité, c'est jour de fête, la fête des vieux gréments. Et les gens ne sont pas là pour nous, en fait, contrairement à ce que nous on croyait. Ils sont là pour fêter les vieux gréments. Donc 2 août 2015, après une nuit calme et plutôt sympathique, le jour se lève, le soleil vient de se lever sur la mer et la journée, ma foi, s'annonce plutôt belle. Les fichiers météo, eux, nous annoncent par contre une rentrée du vent. Donc on est pour l'instant sur du vent d'est qui monte progressivement, qui va passer au sud, puis au sud-ouest. Donc des vents une vingtaine de nœuds, 20-25 nœuds maxi, qui devraient durer à peu près 24 heures avant de retomber dans des vents plus mous, disons. Bon voilà, on commence à prendre le rythme. Et on va essayer de déguster ce dimanche, disons, maritime.
l'Espagne, en l'occurrence la ville de La Coruña, pour rejoindre l'archipel des Açores. Donc c'est une petite aventure de 900 nautiques qui devrait se faire dans des conditions météo pas super favorables, mais bon, sans grosses difficultés a priori. Donc nous sommes le 11 août 2015 entre l'Espagne et les Açores, environ à 200 000 des côtes espagnoles, 200-250 000. Et nous sommes en train de vivre un petit coup de nordais, oh, pas trop fort mais quand même 25 nœuds de vent, ce qui nous contraint à vivre dans des conditions peu confortables. Alors nous sommes au portant, c'est-à-dire que le vent vient 3 quarts arrière. Nous sommes sous trinquette et sous grand voile à 2 ris. Donc la vitesse est de 8 nœuds 4 et le cap que nous faisons est au 249, 250 tout droit sur les Açores et la route est encore très longue. Je sais pas comment on peut dire, une pêche au planton entre la Corogne au nord de l'Espagne et les Açores. On est à mi-chemin, donc au milieu de l'Atlantique. Les conditions sont bonnes. Et on va tirer le filet pendant 10 minutes. Je crois qu'on a fait par 250 minutes. Je vais prendre la tension du plante. C'est quoi ça,
Ouais, j'ai mis une pastille. Oui, oui. Mais il y a deux bestioles là. Ouais, ah, c'est bien. Une, voilà, elle est dedans. Elle est dedans. Ah ouais, Voilà, elle est dedans. incroyable. Et une autre bestiole qui est là. Tiens, on va regarder ça et on va regarder au microscope. Et là, il y a une autre bestiole qui est Encore des là-dessus. boucles. Donc une est maintenant là-dedans. D'accord. Alors attends, faut que je prenne la pastille et qu'on la mette dans quoi la faire. Nous sommes le 14 août 2015 et Taravana a le nez pointé sur l'île de São Miguel, située à 260 milles à l'ouest. Il fait beau, le temps est anticyclonique. Et c'est une journée de voile des plus agréables. Mais rien. Une des activités principales du bord, la lecture ou la tablette. La belle la vie. Nous sommes le 15 août 2015. Plus près de moi des Açores, environ 180 ou 200 000 des Açores, après 5 jours de mer. Et ce matin est un beau matin, et je vais vous montrer pourquoi. Le jour se lève. En tout cas, on voit maintenant le soleil. Il est 9h du matin, ce qui signifie que nous sommes effectivement de plus en plus à l'ouest. Il fait bon, probablement 23-24 degrés. Donc, comme dirait Malo, une bonne journade qui se prépare. Andrea, quelque part à 140 000 avant São Miguel, en pleine forme. Ouais. Il fait beau, oui. Nous sommes le 16 août 2015. Il est 8h du matin. Il fait encore nuit, ce qui est normal compte tenu de notre position très à l'ouest sur l'Atlantique, puisque nous longeons l'une des îles des Açores, l'île de São Miguel. Et la ville que nous voyons éclairée là est Vila Franca do Campo. Nous sommes à environ 11 000 du lieu où nous nous rendons.
qui est la capitale de l'île, Ponta Delgada.
sommes le 20 août 2015. Nous quittons l'île de São Miguel pour l'île de Terceira, située à environ 100 000 au nord. Il fait très beau, c'est très agréable. Et nous quittons cette île non sans regret parce qu'elle est vraiment très jolie et très séduisante. Je dirais à la hauteur de ses parfums, c'est-à-dire très enivrante.
Nous sommes le 31 août 2015, mais nous quittons l'île de São Miguel pour rejoindre l'île de Santa Maria. Petite balade d'une journée de 55 000. Donc c'est une île qui est située au sud-sud-est par rapport à l'endroit où nous sommes. Il fait pas très beau, mais il fait bon et la fois ça arrive d'être une journée plutôt agréable. De Santa Maria des Açores. Et nous voilà accueillis par une famille de dauphins. Et ça fait bien plaisir de les voir. Bien, donc nous sommes le 8 septembre 2015 dans le port de Santa Maria que nous nous apprêtons à quitter après y être passé 8 jours.
en stand-by d'une météo, je dirais pas bonne, mais disons correcte, favorable en tout cas pour rejoindre notre nouvelle destination. Andrea, tu nous en parles de notre nouvelle destination? La première, c'est Porto Santo. C'est une île à côté de Madère et pour nous, c'est vraiment la première île qu'on ne connaît pas. Jusqu'à maintenant, les Açores, on a tous visité et on peut dire que l'archipel de Madère, c'est la première vraie escale dans notre tour du monde qu'on ne connaissons pas encore. Voilà. Très bien. Donc, écoutez, on espère y découvrir des choses sympathiques. En tout cas, y découvrir un peu plus de soleil parce que depuis que nous sommes arrivés aux Açores, et ça fait 15 jours maintenant, facile même, le temps n'est pas de la partie. Donc, wait and see. Nous sommes à 1 mile ou 2 de la côte de Santa Maria, en route pour Porto Santo, et nous croisons probablement l'un des derniers petits pêcheurs que nous allons rencontrer sur notre route. Petite embarcation, comme quoi ces gens-là exercent un métier dangereux qui mérite tout notre respect de marin. Nous sommes le 11 septembre 2015, à environ 110 000 de Madère. Et comme on peut le constater, on est dans une situation un petit peu délicate. Et comme on peut le constater, on est dans la pétole, il n'y a pas de vent depuis 24 heures, on est au moteur. Mais bon, il y a des nuages qui arrivent, donc on peut penser qu'ils vont amener un peu d'air. Il est 11h et il fait 28. Il est 18h30, il est 20h30 à Paris, il est 20h30 à Genève, il est 20h30 à Merno, il est 20h30 à Nantes, à Pau ou à Megève. Et ici, le soleil commence à décliner et dans une heure, il fera pratiquement nuit. Il est donc temps de penser au dîner. Alors Andrea, ce soir au menu, qu'est-ce qu'il y a? C'est un bœuf asiatique, indonésien. Avec du riz tartare. Voilà. Salade, coup de rouge et ananas. Voilà. Donc ananas des Açores. Moi je vous dis qu'une chose, c'est une vraie tuerie. Pas vrai? Ouais. Ah ouais. Donc bon appétit. Hein, bon appétit. Donc il est 2h du matin et la température extérieure est encore de 26 degrés. Il est 4h du matin et c'est l'arrivée sur Porto Santo. De Porto Santo. Un terrain plutôt aride. On sent qu'on se rapproche de l'Arctique et du soleil. Fini la végétation luxuriante de São Miguel.
Porto Santo, un dimanche en fin de matinée. Les gens sont venus se baigner. Et ils ont bien raison, il fait 27-28 degrés à l'ombre. La mer est à 26. Elle est calme. Et je crois bien que cet après-midi, on va faire la même chose. Nous sommes toujours à la pointe ouest de Porto Santo et en face l'île de Madère. Et devant nous le Pico Ana Ferreira, excusez pour l'accent, 283 mètres. Nous sommes à l'extrémité est de l'île. C'est très joli. Voilà un vent de Porto Santo. Leur caractéristique, c'est qu'ici c'est la barre qui tourne et permet au moulin de choisir la bonne orientation du vent. Alors nous sommes dans le passage entre Porto Santo et Madère et on n'en finit pas de rencontrer des choses assez incroyables en mer. Et la plus incroyable des rencontres en mer, c'est celle avec Christophe Colomb, qui rentre, on imagine, d'un voyage des Caraïbes. La preuve. Andrea fait signe à Christophe Colomb. Il va pas le voir tous les jours. Hein. L'île de Madère et la ville de Funchal, la capitale. La petite marina de Caleta, située au pied d'une falaise totalement abrupte.
guanciale. Allez, maintenant. Relax now. Alors nous sommes en haut d'un sommet dont je ne connais pas le nom. Agui. Ah, des Fatima. Bon. Andrea est à la porte sous la pluie, elle a frappé à la porte mais personne n'est venu ouvrir. En revanche, le barbecue est bien là. Les cultures en espalier. Donc là c'est de la vigne qui pousse en fait sur des tonnelles, pardon. Et on cueille le raisin par en dessous. Alors je vous chanterai bien une chanson, un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ce n'est pas Big Ben. Nous sommes au cœur des vignes. Ah, les vendanges ont déjà eu lieu. Le petit village de Jardim-de-Mar. La Salvagem Grande. Grande parce qu'à côté il y en a une plus petite qui sont des îles sauvages en fait et qui sont devenues des réserves naturelles avec un gardien et bien souvent un ou deux biologistes.
étudiant un certain nombre d'espèces et de variétés sur l'île. Donc nous avons eu l'autorisation pour nous y rendre et nous sommes sur le point d'arriver, disons dans moins d'une heure nous serons au mouillage devant cet îlot perdu dans l'océan Atlantique à égale distance entre les Canaries et Madère. Donc c'est une île qui n'est pas plus grande que, je sais pas, Eudic ou Watt, pour rester sur des références bretonnes que je maîtrise à peu près bien. Arrivé sur les îles Selvagem. Ça ferme sans vague. Donc en fait ils font le plumage après. Ouais, le plumage c'est réel des... Départ des Selvagem, et en l'occurrence Selvagem. C'est peut-être un peu excessif. Ça arrive de partout.